Bonjour, aujourd'hui nous sommes invités à observer les jeunes enfants, et vraiment les tout jeunes je pense, jusqu'à on va dire 3-4 ans, voire peut-être un peu plus pour certains, et à observer l'expression de la transparence qu'ils ont, et qu'ils ont de façon naturelle. Je rappelle que pour Lise Bourbeau, la transparence c'est le fait de pouvoir s'exprimer spontanément sur nous et en particulier sur les choses que nous n'acceptons pas de nous. Nous sommes donc incités à observer la transparence des jeunes enfants pour nous interroger sur la façon dont elle est perçue par les adultes. En effet, en s'exprimant naturellement, spontanément et librement sur ce qu'ils ressentent, les enfants peuvent quelque part venir un petit peu bousculer les adultes qui, eux, ont acquis un moule, sont entrés dans le moule de relations sociales, de leur histoire, de leurs croyances, etc. Et certaines réactions très spontanées, très naturelles des jeunes enfants peuvent être perçues comme de l'insolence ou de l'impolitesse. Donc je vous propose de réfléchir à cela, à les observer, surtout si vous en avez l'occasion, ou à aller chercher dans vos souvenirs des réactions récentes que vous avez pu observer, ou même que vous avez eues au contact de ces jeunes enfants. Pour ma part, j'ai quelques difficultés à me dire que c'est, surtout de la part des très jeunes enfants, de l'impolitesse ou de l'insolence. En ce sens où, pour moi, l'impolitesse et l'insolence, ça a trait à des règles qui sont partagées. Et justement, les jeunes enfants n'ont pas encore fait l'acquisition de ces règles. Et il y a également pour moi une autre question là derrière, c'est finalement le bien fondé de ces règles que nous transmettons, que nous reproduisons, qui constituent un peu notre société et qui cadre, pas réglemente, mais qui codifie toutes les relations entre parents, enfants, adultes, enfants dans notre société. Et je pense pour moi, il y a plus de questions à se poser sur le bien fondé de ces habitudes, de ces règles que l'on transmet, plus que sur le fait de considérer finalement qu'une personne ou qu'un enfant puisse être réellement impoli ou insolent. Et je parle là effectivement des enfants très jeunes. Ceux qui sont plus grands et qui ont fait l'acquisition de ces règles, c'est un peu plus discutable à mon sens. Et je me trompe peut-être, c'est mon point de vue aujourd'hui. À partir de ça, que pouvons-nous dire? Eh bien, on peut se poser la question de savoir, en tout cas d'observer, comment nous sommes quand nous nous forçons à être polis. Sommes-nous dans ce cas réellement transparents? Sommes-nous réellement honnêtes? Et même au-delà de l'honnêteté, sommes-nous réellement naturels? Quand on s'efforce de faire quelque chose, je ne pense pas que l'on puisse être naturel. Ceci étant, pour moi, tout dépend de ce qu'on définit comme étant de la politesse. Pour moi, de la politesse, c'est l'expression du respect de l'autre, du respect de son point de vue différent, de sa personne, de son intégrité, de son entièreté. Dans le sens où je souhaite m'exprimer de façon respectueuse de l'autre et respectueuse de moi. La politesse va me permettre de garantir cela. Pour moi, la politesse ne va pas être d'abonder, d'acquiescer à ce qui est dit à l'autre et de m'écraser, de renier un peu quel est mon point de vue. Ça va être uniquement de m'exprimer de façon respectueuse, éventuellement courtoise, dans le respect de la personne en tout cas, et dans le mien aussi, de pouvoir exprimer convenablement avec un langage choisi, pourquoi pas, mais en aucun cas de mettre en second plan ou d'effacer mon opposition aux idées qui sont échangées ou mes divergences d'opinion. Dans ce cadre-là, dans cette définition de la politesse, je ne vois pas en quoi la politesse peut être l'ennemi de la transparence.
Du naturel, peut-être, parce qu'effectivement il y a des moments où il est difficile, on l'a, j'imagine tous expérimenté, de rester calme et de ne pas s'emporter et du coup de rester poli. Donc pour moi la question porterait plus aujourd'hui sur l'aspect naturel que transparent. Ceci étant, je sais que auparavant, lorsque je m'efforçais d'être poli, je n'étais pas transparent. C'est quelque chose que j'ai décidé de travailler, enfin pas de travailler, mais de cultiver en tout cas, parce que je me suis rendu compte que je n'exprimais pas assez souvent mon avis, ma vision des choses. Aujourd'hui, cela ne me gêne plus d'exprimer des avis contradictoires ou divergents. C'est pour ça que mon explication arrive à ça et ma vision de la question arrive à ça. Personnellement, je vais plutôt me concentrer sur est-ce que être poli nuit au naturel. Et je pense que ça transparaît dans ce que j'ai dit jusqu'à présent. Pour moi, effectivement, à partir du moment où je m'efforce d'être quelque chose, et dans ce cas-là d'être poli, je ne suis plus dans le naturel, dans le spontané en tout cas. Et bien je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Vous pouvez également partager cette vidéo, me signaler si elle vous plaît, si elle ne vous plaît pas, me laisser tout commentaire comme chaque jour et je vous souhaite une très belle journée. À demain!